Tu as une audience sur Instagram, mais tu n'as presque aucune interaction avec tes abonnés. Tu n'as pas de vrai échange avec eux. Ils ne te parlent pas, ils ne s'intéressent pas à ce que tu proposes. Bref, il n'y a pas de lien entre eux et toi. Tu as vraiment l'impression d'être invisible. Et en fait, c'est pas qu'une impression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es juste une page Instagram, rien de plus. Et le problème, c'est ça, c'est que tu n'as aucun lien, tu n'as créé aucun lien avec ton audience. Tu essayes de gagner des abonnés encore et encore, mais tu construis pas une tribu, tu construis pas un clan, tu crées pas un mouvement. Et on va voir comment corriger ça dans cette vidéo. Et si vraiment tu arrives à comprendre ce principe-là et si tu arrives à l'appliquer, normalement, ça va tout changer pour toi et pour ton business. On commence avec le premier point que je me suis noté, c'est qu'il y a une énorme différence entre un abonné et un membre de ta tribu. J'ai appelé ça une tribu, c'est le premier mot qui m'est venu en tête. Euh, un abonné, il va te suivre parce que il a vu un de tes posts, il a trouvé ça cool, il a trouvé ça utile, mais il n'est pas vraiment engagé. Ok, il s'en fout un peu, alors que un membre de ta tribu, c'est pas pareil. Il va te suivre parce que il a compris que toi tu le comprenais. Ok, il partage tes posts, il va les enregistrer, il regarde toutes tes stories. D'ailleurs, ça c'est un truc important. Quand tu vas voir dans tes vues de story, très souvent, il y a 1 à 2% des gens, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes. Et c'est ceux-là qui vont être le plus enclins à acheter, mais on va en parler après. Ils réagissent à tes stories, ils répondent à tes stories. En fait, le membre, il sent que tu es comme lui, que tu as à peu près la même mentalité, il te voit peut-être même comme un exemple, il va s'identifier à ton message, à tes valeurs, à ta manière de parler, dans ce que tu défends, ce que tu prônes, etc. etc. Je te le dis d'avance, tu ne peux pas avoir que des membres de ta tribu, ça peut pas être une tribu complète dans tes abonnés. Tu auras toujours des abonnés normaux, mais le but c'est que tu en convertisses le plus possible parce que c'est eux ensuite qui vont rejoindre ton accompagnement. C'est vraiment eux qui vont acheter. Et c'est ce que je veux aborder dans ce deuxième point, c'est que ce n'est pas les abonnés classiques qui vont acheter. Ce n'est pas les abonnés qui ont liké 2-3 posts, qui regardent ta story de temps en temps. C'est vraiment pas eux qui vont acheter. C'est ceux qui vont se reconnaître dans ce que tu dis. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi ce besoin d'appartenance qu'on a tous en tant qu'être humain. Ils veulent rejoindre ton accompagnement pour faire partie de ton groupe, entre guillemets, de privilégiés. Ils veulent se rapprocher de toi, de ton univers, de tes valeurs. Et c'est pour ça que certaines personnes ont une bonne offre. Vraiment, elle est excellente sur le plan technique. Le problème, c'est qu'elle va dégager aucune émotion et donc elle ne va pas vendre. Troisième point, tu n'as vraiment pas besoin de 10 000 personnes, de 10 000 abonnés. Et je vais encore me répéter, mais si tu ne vis pas de ton business aujourd'hui, c'est parce que tu n'as toujours pas compris ce principe simple. Tu dois te concentrer sur créer une audience qualifiée. Tu dois te concentrer sur comment je fais pour créer un lien avec mon audience. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller chercher une grosse audience. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des réels à des millions de vues. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller chercher du buzz. Ok. Ce que je dis, c'est que tu te focuses uniquement sur ça, sur croître en fait, alors que tu as juste besoin d'un très petit groupe de personnes qui te font confiance à 100%, qui sont dans ta tribu finalement, euh, pour pouvoir vendre. Tu veux pas 10 000 abonnés qui s'en foutent. Ok, tu veux 50, 100, 200 personnes engagées parce que tu as juste besoin de ça pour faire 3, 4, 5 000 euros par mois. Mais maintenant, comment on fait concrètement pour créer cette tribu, créer du lien, etc. etc. C'est ce qu'on va voir tout de suite, mais juste avant, si tu veux rejoindre l'accélérateur, mon accompagnement personnalisé pour créer et développer ton business de coaching, tu as juste à m'envoyer un petit message privé sur Instagram, Martin Coach Business, et on discutera ensemble pour voir si je peux t'aider. Je te montre quelques petits résultats clients. Vianney, que j'ai accompagné à ses débuts en 2024, qui est passé de 0 à 300 000 abonnés, toutes plateformes confondues, et qui a fait 15 000 euros de chiffre d'affaires sur son dernier mois avec moi. Sam, qui est passé de 0 à 10 000 abonnés en 3 mois et qui a fait 3 000 euros de chiffre d'affaires. Marine, qui a généré 30 000 euros de chiffre d'affaires. Si tu préfères y aller doucement et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Et si tu débutes vraiment, tu peux prendre ma formation offerte dans laquelle je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Tous les liens sont dans la description, dans le premier commentaire épinglé. On reprend la vidéo. Donc, comment on fait concrètement? En fait, c'est une question de personal branding. Moi, j'adore la structure. Quand il n'y a pas de structure, ça m'angoisse. Donc, on va le faire de façon très terre à terre. Prends une feuille, prends un stylo ou tu prends un Google Doc, prends ce que tu veux
et tu vas écrire plusieurs choses. En premier, ça va être tes valeurs. C'est la base. Par exemple, pour moi, je vais prôner la responsabilité de ce qui nous arrive. Je vais prôner la discipline, c'est-à-dire que c'est impossible pour moi de ne pas faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Par exemple, là, je suis éclaté. Là, j'ai un manque de sommeil de fou parce que j'ai pas assez dormi cette nuit. Euh, sur ma to-do, c'est marqué faire une vidéo YouTube. Est-ce que je vais me dire non, je la fais pas, je la reporte pour demain. Je sais que demain, j'ai large le temps de la faire. Non, c'est noté, je le fais. Ensuite, ça peut être l'honnêteté, le fait d'être direct. Par exemple, tu viens en coaching offert avec moi, je ne vais pas tourner autour du pot pour te faire des remarques constructives. Ok? Mais je ne vais pas dire ah ça, bof, ah ça. Non, je vais te dire voilà, ça, ta page Instagram, ton post éclaté au sol. Ok? Faut tout refaire, faut refaire ça, 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 ça. Mais au moins, on ne tourne pas autour du pot. Et certaines personnes aiment, certaines personnes n'aiment pas. Et pour finir, ça va être la simplicité. C'est pour ça que je répète souvent, plus ton business est simple, plus tu vas faire d'argent, plus tu le complexifies, moins tu vas en faire. Pardon. Et le but, c'est que certaines personnes, elles se sentent profondément alignées avec ce que tu dis, avec ce que tu répètes, avec tes valeurs, etc. Et d'autres, elles se sentent totalement exclues. Ok. Par exemple, le fait que je sois direct, il y a des gens, ils peuvent pas. Impossible. Ça marche pas. Ok. Donc, vu que ça marche pas avec eux, ils vont pas être dans ma tribu. Ils vont pas rejoindre mon accompagnement, mais on s'en fout. Parce qu'il y a des gens qui vont être beaucoup plus engagés qu'eux pour rejoindre l'accompagnement. Ensuite, il faut une vision, pas juste je vais t'aider à faire plus de vues, je vais t'aider à perdre du poids, je vais t'aider à bien jouer au foot, par exemple. Faut une vraie mission derrière ton business. Dans mon cas, ma vision, c'est simple. Je veux aider les coachs à vivre de leur business sans sacrifier leur liberté, sans utiliser des méthodes compliquées, sans dépenser de l'argent en publicité, sans devoir bosser 10 heures par jour. Je vais et je veux leur montrer que c'est possible d'avoir un business qui est stable et rentable et qui est au service de leur vie et pas l'inverse. Ok. Donc quand je parle pas juste de stratégie, je sais pas, de méthode, de trucs comme ça. Je parle du système que j'utilise tous les jours, qui fonctionne et qui me correspond parfaitement. Le but, c'est que la personne, elle se dise putain, mais c'est exactement ce système-là que je veux. Ensuite, il faut que tu parles à quelqu'un de précis, à un avatar précis, mais ça va venir naturellement parce que à force de communiquer sur tes valeurs, à force de communiquer sur ta vision, ça va exclure les gens et ça va en rapprocher d'autres. Donc, c'est assez facile. Juste, tu ne dois pas tomber dans le piège de lisser ton discours, de ne pas vouloir faire de vagues, etc. pour pouvoir parler à tout le monde. Ensuite, tu dois montrer les domaines à côté de ton business de coaching. C'est super important. Moi, souvent, je vais montrer quand je fais de la muscu, je vais montrer mon chien, je vais montrer quand je suis à la pêche, les paysages, blablabla. C'est super important de parler de ça aussi, pardon, parce que c'est ce qui va te différencier par rapport à tes concurrents. Ok. Et les gens, ils vont s'identifier et ils vont s'attacher à toi grâce à ça. Parce qu'en fait, ok, les valeurs et tout, c'est bien. Ça fait, alors on va dire 50% du taf. Sauf qu'il y a 50% du reste du taf qui est à faire pour créer un bon personal branding, pour que les gens puissent, euh, pour que toi tu puisses te différencier des autres. Parce qu'il y a, je ne sais pas si tu es coach muscu, il y en a 150 milliards des coachs muscu. Ok. Si tu te dis, tiens, je me base que sur mes valeurs, etc., forcément, il y a des gens qui vont avoir les mêmes valeurs que toi. Donc, il faut que tu parles plus de toi. Il faut que tu te mettes plus en avant. Il faut que tu parles de tes passions, etc. etc. Et quelqu'un qui est passionné est passionnant. Okay. Et pour finir, tu dois répéter, 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 répéter ton message tout le temps. Je te donne un petit conseil bonus. Je te conseille de te servir de ton Google Doc que tu es censé avoir fait là ou avoir démarré, ou de tes notes sur ton cahier. À chaque fois que tu vas faire un contenu, une story, un réel, ce que tu veux, tu utilises tes notes. En gros, moi par exemple, j'ai une liste de phrases comme la phrase plus ton business est simple, plus tu vas faire d'argent, plus tu le complexifies, moins tu vas en faire. Cette phrase-là, elle est notée dans un Google Doc que j'ai nommé phrase branding parce que c'est des phrases qui me correspondent et elles sont vraiment utiles pour marteler mon message et pour que ça rentre en fait au fur et à mesure dans l'esprit des gens, tout simplement. Donc vraiment, cette feuille-là, ce doc-là, tu dois l'avoir toujours, toujours avec toi, avec tes valeurs, tes principes, tes petites phrases que tu répètes très souvent, ta vision des choses,
un petit descriptif de ton avatar, etc., etc. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si tu as besoin, va prendre le coaching offert. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!